Vous allez bien? Merci pour ces chants qui ouvrent vraiment nos cœurs à l'adoration, justement. Et je vais commencer en vous lisant un petit verset de la parole de Dieu. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Ah, attends, on va recommencer ça, OK? « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Amen. C'est ça que nous dit le psalmiste, n'est-ce pas? Il nous dit ça dans Psaume 100, verset 1. Il dit « Criez avec énergie. » Pourquoi? Parce que Dieu, il est digne. Dieu, il mérite toute notre adoration, l'entièreté de notre être. Merci, mon frère. On n'a pas un Dieu de demi-mesure. Il mérite plus que nos habitudes timides. Il mérite plus que nos habitudes mécaniques. Alors, laissez-moi vous poser une question en commençant. Quand était la dernière fois que vous aviez vraiment poussé un cri de joie pour Dieu? Il y a 2 secondes. Et là, c'est ça, je ne parle pas d'un petit « Alléluia ». Je ne parle pas d'un petit chuchotement, un petit « Amen ». Je parle vraiment d'un cri de joie. Dans la vie, parfois, on est tellement heureux qu'on crie de joie, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, on a tellement de raisons d'être heureux, tellement de raisons d'être dans la joie. On peut crier avec joie. Crier là, d'une manière qui pourrait réveiller votre chien. Crier d'une manière qui pourrait même réveiller peut-être votre ado qui dort. On ne voit pas ça souvent. Mais quand même, il faut se rappeler de la réalité. Dieu, il cherche pas seulement des chants ou des cris ou des mots, il cherche un certain type d'adorateur. C'est ce qu'on va voir ce matin. Il cherche non seulement un certain type d'adorateur, mais il cherche une forme particulière d'adoration. Et on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que le Père nous demande vraiment dans l'adoration. Est-ce qu'on sait comment notre cœur peut réellement lui plaire lorsqu'il nous appelle à l'adorer? Et c'est ce qu'on va voir aussi dans notre message de ce matin, les vrais adorateurs que le Père demande. Et là, vous remarquez, ce matin, on est dans un message hors série. On va faire une petite pause d'une semaine dans notre série sur l'Évangile de Matthieu, parce qu'on désire parler de l'adoration. C'est un message qu'on aimerait faire à chaque année, parce que c'est tellement important, l'adoration. C'est ce qui fait qu'on est ici ce matin. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble ici, rassemblés. Donc, notre objectif ce matin, c'est de comprendre, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'adoration, comment on peut adorer d'une manière juste, d'une manière biblique et qui est centrée sur Dieu. Donc, ce matin, on va explorer 4 dimensions de l'adoration chrétienne. Donc, on a 4 grands points. Premièrement, on va regarder ensemble la raison d'être de l'adoration dans la vie du croyant. Pourquoi adorons-nous? Deuxièmement, on va regarder l'adoration comme un hommage exclusif. Qui peut adorer et qui doit être adoré? Troisièmement, on va regarder la pratique de l'adoration. Concrètement, comment on peut adorer? Et quatrièmement, on va regarder l'appel de Dieu à l'adoration. On va voir que c'est un appel personnel. Et on va sonder notre cœur pour voir si on est vraiment prêt à adorer. Donc, l'objectif de ce message, c'est vraiment de vous aider à comprendre ce qu'est la véritable adoration biblique et de vous permettre d'évaluer peut-être la qualité de votre propre adoration et de vous équiper pour devenir de meilleurs adorateurs, des adorateurs que le Père demande. Et à la fin de ce message, vous allez avoir des actions concrètes que vous pourrez poser pour que Dieu soit pleinement honoré par votre adoration. Donc, je vais essayer d'être le plus pratique possible. Parce que parfois, un message sur l'adoration, là, c'est très théorique. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours? Personnel, dans notre quotidien, mais aussi quand on est rassemblés ensemble en Église. Commençons avec la raison d'être de l'adoration. Si on prend le mot grec pour l'adoration dans le Nouveau Testament, c'est le grec proskynéo. Et le grec proskynéo, il est utilisé environ 60 fois dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Se prosterner. Se prosterner. Et là, on ne parle pas juste d'une attitude physique,
Hein, ce mot-là n'est pas utilisé seulement pour parler d'une attitude physique, il veut aussi parler d'une posture de cœur. Mais évidemment, il parle d'une posture physique aussi, parce qu'à l'époque de l'Antiquité, quand on employait ce mot-là, c'était aussi pour désigner la manière qu'on se présente à un empereur ou un roi. Et la posture du cœur, sans fond, c'est notre attitude. C'est de savoir, est-ce que vraiment notre esprit, notre âme, notre cœur est vraiment en admiration devant Dieu? Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, si on regarde le mot « adorer » dans l'Ancien Testament, cette fois, on le voit pour la première fois dans Genèse 22, à partir du verset 2 à 5, où Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le en holocauste. » Une grosse demande. Abraham, après 3 jours de marche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Il y a une espérance du retour. Pourquoi Dieu il demande un sacrifice comme ça, un sacrifice sanglant à Abraham? Mais parce que si on recule, là, on va aller dans Genèse 3, à la chute, lorsque Adam et Ève ont péché. Dans Genèse 3, Dieu a établi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est un principe qui a été expliqué plus tard dans Hébreux. Donc, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué des animaux pour les vêtir, n'est-ce pas? Et ça, c'était le premier sacrifice. C'était la première préfiguration de l'agneau de Dieu. Et c'était la même chose pour Isaac. Isaac fut l'image du sacrifice vivant, préfigurant Christ, l'agneau de Dieu. Romains 12, 1, il nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Offrir nos corps, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie consacrer toutes nos facultés, l'entièreté de notre être à sa gloire. Ça, c'est nos mains, nos pieds, nos yeux, nos langues, tout. Notre vie entière doit être consacrée à Dieu. Et vous savez, ça veut dire que si mon corps est toujours consacré à Dieu, est-ce que je peux prendre des vacances de l'adoration? Est-ce que je peux me détacher de ma main, de ma bouche? Non. Donc, pour un chrétien, il n'y a pas de vacances de l'adoration. L'adoration doit imprégner toute notre vie. Donc, c'est le but de la vie chrétienne. Et la Bible décrit toute la vie du croyant comme un acte d'adoration. Dans Éphésiens 1, 3 à 14, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse pour les affermir dans leur identité en Christ. Et il commence par un hymne de louange à la gloire de Dieu. Et 3 fois dans cet hymne-là, si on regarde le refrain central de cet hymne-là, on voit qu'il explique notre raison d'être comme enfant de Dieu. Il écrit « pour célébrer la gloire de sa grâce ». Et un petit peu plus loin, « afin que nous servions à célébrer sa gloire ». Il répète encore « pour célébrer sa gloire ». Voilà pourquoi on est ici sur la terre. On est ici pour la gloire de Dieu, pour célébrer la gloire de Dieu. Et Dieu le confirme lui-même. Si on regarde dans les écrits du prophète Ésaïe, Ésaïe 48, verset 11, Dieu exprime le but ultime de son œuvre dans le salut. Dieu il dit, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu désire une relation où il soit magnifié, où il occupe la première place. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la grande confession de foi du peuple d'Israël, qui date depuis le Deutéronome, qui s'appelle le Shema Israël? Avez-vous déjà entendu ça? On va le lire ensemble. Donc, le Shema Israël, c'est cette profession de foi la plus fondamentale des Juifs. Et il nous rappelle ce fondement-là qu'on vient d'expliquer. Il dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est dans Deutéronome 6, 4 et 5. Donc, il y a des superlatifs ici, hein? De tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et ça convient parfaitement à notre Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il cite ce commandement, mais il ajoute quelque chose. Dans Matthieu 22, 37, il dit « Et de toute ta pensée ». Et puis il poursuit. Et voici le second
commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, on voit ici vraiment que l'adoration comprend tous les aspects de la vie chrétienne. Elle englobe notre relation verticale avec Dieu, mais aussi notre relation horizontale avec nos frères et sœurs qui sont unis avec nous en Christ. Donc, ça devrait influencer notre relation avec Dieu, développer notre intimité avec Dieu, mais aussi développer notre intimité qu'on a à travers les liens spirituels entre frères et sœurs. Donc, ça devrait influencer aussi notre travail, notre foyer, nos relations, nos divertissements. Donc, je vous pose une question cette semaine, avant de vous endormir le soir. Peut-être posez-vous 3 questions. Mes mains. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui avec mes mains pour honorer Dieu? Puis des fois, c'est très simple, hein? J'ai travaillé de manière intègre. Ça a honoré Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes yeux? Qu'est-ce que j'ai regardé aujourd'hui qui honore Dieu ou qui déshonore Dieu? Ma langue, est-ce que j'ai parlé de manière qui glorifie Christ? Est-ce que j'ai pris la peine de glorifier Christ, ne serait-ce qu'une fois dans ma journée? Et je peux vous dire que juste se poser ces questions simples-là, ça transforme notre conscience que notre vie elle doit être imprégnée d'adoration. Ça transforme notre conscience de la présence de Dieu au quotidien. Quand on dit « Dieu est avec nous », c'est vrai, mais quelle est notre communion avec le Dieu qui est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous, puis on ne s'en rend pas compte, on l'ignore, ou il est avec nous, puis il s'apparaît dans toutes les sphères de notre vie? Prenez aussi l'habitude peut-être de commencer vos journées dans l'adoration. S'il faut, prenez votre téléphone. Mettez-vous une alarme le matin, chaque matin de la semaine peut-être. Quand l'alarme va sonner, et là, avant de consulter vos courriels et tout ça, prenez 10 minutes peut-être, juste pour simplement adorer Dieu. Partir la journée dans l'adoration nous rappelle que la raison d'être, le fait qu'on s'est réveillé même le matin, fait en sorte que Dieu nous a soutenus à travers notre sommeil. Et Dieu agit, il nous donne la vie. Et juste ça, le fait de se réveiller le matin, c'est un sujet d'adoration. Donc, peut-être lisez un psaume, comme le psaume 145, par exemple, un excellent psaume d'adoration. Et en lisant un psaume, ça peut vous amener à dire à Dieu, « Dieu, oui, tu es grand. Tu es si grand, tu es bon, tu es digne de louange. » Et c'est simple, mais ça, c'est un premier pas vers une adoration qui imprègne toute votre vie. Matin, soir. Quel beau, on va dire, pardonnez-moi l'expression anglaise, quel beau wrap-up de la journée. Hein? On commence avec Dieu et on termine avec Dieu. Puis là, on voit que toute notre journée est sous le signe, sous la grâce de Dieu. Donc, pourquoi le psaume 145? J'ai cité ce psaume-là. Mais je trouve que c'est un bon modèle d'adoration. Vous prendrez le temps de le lire cette semaine, de le méditer. Pourquoi? Parce que David, il célèbre la bonté de Dieu. Il célèbre la providence de Dieu, sa justice. Il va dire, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Voilà l'adoration. Souvent, on se demande, qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, c'est exalter, c'est bénir, célébrer les grandeurs de Dieu. L'adoration, qu'est-ce que ça nous fait? C'est que ça nous détourne du monde et ça nous amène à développer une intimité avec Dieu. C'est notre réponse d'amour. Quand on comprend ce que Christ a fait pour nous, ce que Dieu fait pour nous, encore tous les jours, notre adoration, c'est une réponse d'amour, d'émerveillement devant ce que Dieu a fait et fait pour nous. L'adoration, elle donne à Dieu la primauté. Et ça nous appelle à contempler Christ plutôt que nous-mêmes. Quand on commence la journée en pensant juste à nos problèmes, comment je vais y arriver et tout ça, ça commence mal une journée. Faisons l'inverse. Commençons notre journée en pensant à qu'est-ce que Christ peut faire. Comment sa puissance peut agir dans ma vie aujourd'hui. Ça, c'est l'attitude de cœur que le Père désire. Donc, cette adoration, c'est un hommage exclusivement réservé à Dieu. Et c'est notre deuxième point du message de ce matin. On va regarder l'exclusivité de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas un geste banal.
C'est un hommage qui est réservé à Dieu et qui se manifeste à la fois dans notre capacité à adorer, mais aussi dans la reconnaissance envers celui qui seul mérite notre adoration. Donc, qui peut adorer? Dieu seul. Qui peut adorer, excusez? Dieu s'attend à ce que... On peut adorer Dieu seul, oui, puis on va le voir tantôt, mais qui peut adorer? Dieu s'attend à ce que tous les hommes l'adorent, puisque ses perfections, la Bible nous dit qu'elles sont invisibles. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Dieu a fait la création. Est-ce que c'est utile, la création? Très utile. Puis au final, ça glorifie Dieu. Tout est là pour l'homme, pour se tourner vers Dieu, lui rendre la gloire qui lui est due, ne serait-ce que comme le Créateur du ciel et de la terre. Mais comment une personne qui ne connaît pas Jésus, comme son Sauveur et Seigneur, peut-elle adorer Dieu? Parce que la personne qui n'a pas reçu le pardon par la foi en Christ, il ne peut pas prétendre à être réconcilié avec Dieu ni l'adorer véritablement. Ésaïe 59, 2 dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Alors, c'est légitime de se poser la question, alors, comment un péché séparé de Dieu peut-il devenir un véritable adorateur, si c'est ce que Dieu veut? Et si je vous dis, la réponse ne se trouve pas dans la religion, ne se trouve pas dans l'effort humain, mais dans une rencontre transformatrice avec Christ. Et c'est précisément ce que Jésus nous enseigne à travers un épisode que vous vous rappelez certainement, sa rencontre avec la femme samaritaine au puits de Jacob. On voit ça dans Jean 4. Cette femme qui a eu 5 maris et qui vit maintenant avec un homme, mais qui n'est pas son mari, elle est brisée. Elle est rejetée par sa communauté, puis elle a honte. Elle est venue puiser dans ce puits à midi. Pourquoi? Pour éviter les regards de mépris des autres femmes autour d'elle. Donc, Jésus va lui révéler une grande vérité à elle. C'est à elle que Jésus révèle ça. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourquoi elle? Pourquoi lui avoir révélé ça à elle? Et qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner à travers ça? C'était pour montrer que l'adoration véritable, elle n'est pas réservée aux gens religieux. Elle n'est pas réservée à ceux qui ont l'apparence de la piété, mais à ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur, à ceux qui viennent à Christ avec un cœur brisé, un cœur contrit. Et l'exemple de la femme au puits nous montre que l'accès à Dieu et la véritable adoration ne dépendent pas de notre statut, ne dépendent pas de notre histoire, de notre passé non plus. Ça dépend de notre cœur. Et aussi de la régénération qui nous est apportée par l'Esprit Saint. Le Nouveau Testament enseigne que tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs qui ont le privilège de s'approcher de Dieu individuellement et collectivement, sans autre intermédiaire que Christ. Donc, on accomplit notre vocation, rendre gloire à Dieu. Et si vous êtes né de nouveau ce matin, vous pouvez adorer Dieu. Votre adoration, elle se rend non seulement à Dieu, mais elle est de bonne odeur envers Dieu. Mais ma question pour vous est la suivante. Est-ce que vous êtes reconnaissant du privilège d'être un sacrificateur, d'avoir accès au trône de grâce? À l'époque biblique, les sacrificateurs, c'était tout un honneur, toute une responsabilité, tout un privilège aussi qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, chaque enfant de Dieu a ce privilège. Gloire au Seigneur pour ça. Donc, prenez un moment dans votre temps avec Dieu pour le remercier de vous avoir donné ce privilège-là à travers Christ. Vous qui, autrefois, vous étiez ennemis, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Et vous qui ne pouviez pas vous approcher de lui, vous êtes maintenant libres. Libres en Christ, libres d'accès à la présence de Dieu par le sang de Jésus. Quelle grâce extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, qui peut adorer? On a vu ça. Qui peut être adoré? Donc, on a vu qui peut véritablement adorer Dieu, mais à présent, une autre question cruciale qu'il faut se poser, c'est justement qui mérite que nous lui rendions cette adoration exclusive? Dans ce monde, il semble que dans le monde, on entend
toutes sortes de choses et on entend tellement de gens qui adorent un peu n'importe quoi. Donc, qui mérite que nous lui rendions une adoration exclusive? Plusieurs connaissent la réponse. Dieu seul. Dieu seul mérite l'adoration. Jésus le déclare très clairement dans Matthieu 4,10. Il dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. » Aucune créature, aucun être spirituel, aucun homme, aucune institution, aucune idole ne peut recevoir ce culte-là qui doit être exclusivement réservé à notre Dieu trinitaire. On doit adorer Dieu dans sa plénitude. Dans sa plénitude trinitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est glorifier le Père en louant le Fils et en reconnaissant aussi le rôle du Saint-Esprit qui nous conduit dans cette adoration. L'homme est un adorateur. Il a été créé pour adorer. C'est inné. C'est un besoin inné chez lui. Et ce besoin-là, s'il n'est pas dirigé vers Dieu, vous savez, le cœur de l'homme à ce moment-là, il s'attache à d'autres choses. Il va s'attacher à n'importe quoi qu'il va trouver dans ce monde et qui le passionne. Ça peut être des célébrités. Ça peut être des objets précieux pour lui. Ça peut être des plaisirs terrestres. Certains vont aller dans le mysticisme, là, et il y en a qui adorent les anges. Et certaines personnes vont même jusqu'à adorer des démons et le diable lui-même. Et ça, tout ça, là, c'est ce que la parole nous dit concernant l'idolâtrie. C'est ce que la parole appelle idolâtrie. Notre culture ambiante a banalisé l'adoration. Ce n'est plus un acte sacré. C'est seulement maintenant une expression de plaisir ou d'enthousiasme. Et pour illustrer ce point-là, laissez-moi vous partager juste une petite observation que j'ai faite la semaine dernière. J'étais dans un café, puis j'attendais ma commande. Ça a duré peut-être environ 10 minutes. Et j'écoutais deux filles qui parlaient ensemble. Puis là, elles étaient passionnées. Là, puis là, bon, j'écoutais un petit peu parce qu'il y a certains mots dans leur conversation qui m'ont accroché. En moins de 10 minutes, j'ai compté 4 utilisations du mot « adorer » dans leur conversation. Je les ai notés pour m'en souvenir. J'adore ce café. J'adore ce restaurant. C'était des jeunes, hein? J'adore mon nouveau téléphone. Et j'adore les fins de semaine. 4 fois en moins de 10 minutes. Mais quand est-ce que nous entendons « J'adore mon Dieu » ? Rarement, si ce n'est qu'à l'église le dimanche matin. Tout semble être digne d'adoration à notre époque, sauf Dieu lui-même. Prenez un moment pour examiner même votre vocabulaire en général. Combien de fois utilisez-vous le mot « adorer » pour des choses qui n'ont aucun rapport avec Dieu? Combien de fois mettez-vous, ne serait-ce qu'un petit cœur sur les réseaux sociaux, sur une publication Facebook pour dire hey, « J'adore vraiment ce que tu as partagé. Hein, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. » Et si on comparait ça au temps que vous avez passé à exprimer votre adoration envers Dieu, quel serait le résultat? Est-ce qu'on verrait que votre enthousiasme, votre admiration, votre passion sont premièrement réservés à Dieu? Psaume 34, 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Seul Dieu mérite notre cœur, notre louange, notre adoration. Et tout ce que nous faisons dans la vie doit refléter cette priorité-là. On sait maintenant que Dieu demande l'exclusivité dans l'adoration, mais une autre question demeure. Comment devons-nous adorer? Et c'est notre troisième point, la pratique de l'adoration. L'adoration comporte 2 aspects. Je vous l'ai mis ici sur le PowerPoint. L'aspect personnel, c'est-à-dire notre relation intime avec Dieu, et aussi l'aspect collectif, le culte communautaire, le culte qu'on a ensemble quand on se rassemble entre croyants. Donc, si l'adoration constitue l'activité aussi éternelle des rachetés au ciel, parce que si vous lisez, vous irez lire d'ailleurs Apocalypse 4 et 5, quelle belle illustration de l'adoration qu'il va y avoir au ciel. Donc, si ça, c'est la réalité qui nous attend, alors la vie chrétienne sur terre, bien ça, c'est une préparation pour cette vie d'éternité qu'on va avoir avec le Seigneur, avec nos frères et sœurs pour adorer Dieu. C'est ça notre vocation céleste. Les gens nous disent, qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Vous allez jouer de la harpe? Non, non.
on va être complètement consacré à adorer Dieu à travers, oui, la louange et tout ça, mais à travers toutes sortes de formes d'adoration et toutes sortes de formes de service aussi. Alors, la vie chrétienne, c'est une préparation à cette vocation céleste et on apprend ici-bas ce qu'on va faire plus tard dans l'éternité. Mais comment cette vocation-là céleste se traduit-elle concrètement dans notre vie quotidienne? Bien, l'apôtre Paul va exprimer cette réalité-là avec force dans Romains 12, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, selon la Nouvelle Alliance, l'adoration, ça ne passe plus par des sacrifices d'animaux, mais par l'offrande de nous-mêmes. Adorer Dieu, ce n'est pas simplement chanter des cantiques, c'est lui appartenir entièrement. Un sacrifice vivant, ça implique une consécration continue. Ce n'est pas une question seulement d'avoir déjà donné une fois notre vie à Jésus. Ce n'est pas ça. C'est un sacrifice vivant continu qui veut dire qu'on veut revenir chaque jour sur l'autel pour dire à Dieu, « Oui, Seigneur, prends ma vie. Oui, Seigneur, ma vie t'appartient. » C'est ça l'adoration continue, le sacrifice vivant. Le prophète Daniel, il incarne de manière remarquable cette adoration-là qu'il a vécue. Pendant près de 70 ans, si vous vous rappelez bien de son histoire, il a vécu en exil à Babylone, loin de Jérusalem, loin du temple, loin du culte qui était prescrit par la loi, mais ça ne l'a pas empêché son adoration. Il est demeuré un homme profondément attaché à Dieu. Et la parole nous dit qu'il priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. On voit ça dans Daniel 6. Donc, même sous la menace, parce qu'on sait qu'il a été menacé, on connaît l'épisode de la fosse au lion. Donc, même sous la menace, Daniel ne modifie pas sa discipline d'adoration. Important, la discipline. Si on abandonne ça, c'est facile de perdre de vue notre raison d'être. Donc, un modèle d'adoration qu'on voit dans l'épisode de Daniel, oui, il était sous la menace, mais il a quand même persévéré dans sa discipline d'adoration. Donc, Daniel n'adorait pas seulement quand tout allait bien, ni quand les circonstances lui étaient favorables, mais il adorait par principe, par conviction, par foi, par fidélité, par obéissance. Et la question s'impose alors à chacun de nous. Quelle est notre discipline à nous? Quelle est notre discipline d'adoration? Parce que, vous savez, on ne développe pas la maturité spirituelle par accident. Pas un accident. Ça demande de la discipline. Ça demande des choix répétés. L'adoration se cultive par des habitudes. Elles peuvent être simples, mais elles doivent être constantes et intentionnelles. Et ça, c'est comme ça qu'on forme un caractère d'adorateur. C'est par la discipline fidèle, jour après jour. Donc, l'idée, c'est pas aujourd'hui, là, je me sens là, tellement connecté à Dieu, là j'ai un élan là, émotionnel là, qui m'amène dans l'adoration. Là. Bien, il faut faire attention parce que des fois, on ne se sent pas comme ça. Mais le commandement, c'est pas ça. C'est d'adorer en tout temps. C'est d'avoir une vie offerte cohérente d'adoration. Il faut être cohérent dans notre adoration. Sinon, qu'est-ce que ça communique aux gens autour de nous? Qu'on aime Dieu juste quand ça va bien? Qu'on proclame Dieu juste quand il n'y a pas d'ennemis autour de nous? Mais non, on doit être enraciné en Dieu. Et une discipline comme ça nous solidifie dans l'adoration pour qu'elle prenne racine dans notre vie. L'adoration, c'est aussi une réponse communautaire. On va regarder, on a vu l'adoration privée, mais on va regarder l'adoration collective. Et je tiens à dire que ce n'est pas la même chose. Les principes, c'est la même chose, mais ça ne se vit pas de la même manière. Elles poursuivent le même but. On veut glorifier Dieu, mais elles ne fonctionnent pas de la même manière. Dans l'adoration personnelle, le croyant, là, il est seul devant Dieu. Il choisit librement le moment, la durée et la forme de son adoration, selon ce que l'Esprit va mettre sur son cœur. N'est-ce pas? Mais cette liberté-là favorise l'intimité et l'expression personnelle. Donc, c'est très bien. Il faut faire ça en privé. En privé, on est les seuls à décider du moment approprié pour chacune
des manières d'adorer. Parce que on peut faire bien les choses quand on veut adorer. Hein? Le corps va exprimer l'adoration aussi. On peut s'agenouiller, on peut se tenir debout, on peut garder le silence, on peut prier à haute voix, puis même danser, chanter, crier. On peut tout faire ça. Et l'adoration collective, quant à elle, elle introduit une autre réalité, celle du corps de Christ. Il ne faut pas oublier que quand on est ensemble, l'adoration, ce n'est pas une addition de chaque pratique individuelle. C'est pas moi je l'adore comme ça, je viens à l'église, je vais adorer comme ça, l'autre il l'adore comme ça, il vient à l'église, il va adorer comme ça. C'est pas une accumulation de pratiques individuelles. C'est une réponse communautaire au Dieu vivant. Lorsqu'on est réunis en l'église, on n'adore pas seulement comme des individus, mais on adore comme des membres d'un seul corps. Et ça implique des limites, ça implique de l'ordre, mais aussi une direction commune. On adore ensemble. On est unis dans notre adoration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit donc adapter notre adoration au corps de Christ, à l'Église, et suivre la direction qui est donnée à l'Église. Donc, chaque rassemblement peut avoir quand même sa couleur, mettre en avant différentes manières d'adorer. Il ne faut pas oublier que l'important pour Dieu, ce n'est pas la forme, mais c'est que notre cœur l'adore et que la forme de l'adoration, que ça ne le prive pas de la gloire qui lui est due. Donc, gardons ça à l'esprit. L'adoration, c'est célébrer Dieu, lui rendre hommage, proclamer qui il est et ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fait. C'est parler de lui, non de nous. Nos yeux sont fixés sur lui, sur ses attributs, sur son œuvre, sur sa puissance. La louange va proclamer les œuvres de Dieu, pas les nôtres. Ce n'est pas le temps de louer quelqu'un ou de louer une belle réussite qu'on a faite par nos propres efforts. L'accent doit être mis sur l'œuvre de Dieu, sur sa personne. Donc, la louange, elle proclame les œuvres de Dieu. Et l'offrande aussi, comme on le répète chaque dimanche, l'offrande fait partie de l'adoration. Elle honore Dieu avec nos biens, sans chercher notre propre reconnaissance. Et il y a aussi le service qui est important dans l'adoration. Vous savez, des fois, on sert le dimanche matin. Il y en a qui sont à l'arrière à l'accueil. Il y en a qui sont sur la scène, qui jouent des instruments. Puis, des fois, je peux entendre des gens qui ont l'impression que, il me semble que je participe moins à l'adoration quand je suis à l'arrière ou quand je suis en train de jouer d'un instrument. Parce que j'aimerais être dans la salle, tu sais, puis adorer. Mais là, je le rappelle. Vous savez, une des formes d'adoration, c'est le service. Quand vous êtes en train de servir, là, vous êtes en train d'adorer. C'est juste une autre forme d'adoration. C'est pas parce qu'on est à un endroit ou à un autre qu'on est déconnecté de ce qu'on fait dans notre culte. Le culte, l'adoration, tout ça, c'est sous le couvert de l'adoration. Toute notre célébration fait partie de l'adoration. J'irais même aller jusqu'aux annonces fait partie de l'adoration, comme mon frère me l'a rappelé ce matin. Pourquoi? Parce que les annonces parlent de ce qu'on fait pour la gloire de Dieu. Témoigne de notre amour pour nos frères et sœurs, parce qu'on prie pour nos frères et sœurs. Ça témoigne de ça. Ça rend gloire à Dieu. Fait qu'il ne faut pas oublier que l'adoration, ce n'est pas juste quand on chante, ou ce n'est pas juste quand on prêche, ou pas juste quand on prie. C'est tout ça, quand on est ensemble. Donc, quand on est ensemble, on adapte notre adoration au corps de Christ. Le service, c'est effectivement la reconnaissance envers Dieu. Puis des fois, même le silence, comme j'ai dit tout à l'heure, le silence peut faire partie de l'adoration. Parce que là, on adore à l'intérieur. N'ayons pas peur des moments de silence. Je dirais que dans les moments de silence, sans doute que beaucoup de personnes prient à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pas qu'on ne fait rien, qu'on est là, puis on ne sait pas quoi faire. Puis là, on attend que quelqu'un prenne la parole. Non, profitons de ces moments de silence-là pour communier avec Dieu. Et aussi pour régler des choses dans notre cœur, hein, justement pour pas qu'il y ait d'obstacles à l'adoration. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on est réunis pour adorer ensemble, on doit éviter les remerciements publics qui sont destinés à nos frères et sœurs, parce que ce n'est pas le temps de remercier nos frères et sœurs, c'est le temps de remercier Dieu.
Là, je vous donne des exemples pratiques pour que ça soit concret pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est d'éviter des lectures de méditation biblique personnelles qui ont été faites pendant la semaine. Parce que dans le fond, ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas mauvais, c'est parce qu'on a été touché par une lecture, puis on se dit « Hey, j'aimerais ça que l'autre aussi soit touché par cette lecture-là. » Mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Puis gardons nos méditations vraiment centrées sur Dieu. Ça veut dire aussi qu'on ne veut pas faire, quand on est ensemble, on ne veut pas adorer par de longues interventions qui sont centrées aussi sur l'expérience individuelle. Donc, si j'ai vécu quelque chose dans la semaine avec Dieu, vous n'avez pas besoin de tout savoir, mon historique et d'où ça vient. Vous avez juste besoin de savoir pourquoi vous adorez Dieu par rapport à ce que vous avez vécu. C'est juste ça qui va nous garder concentrés sur ce qu'on veut dire à Dieu et ce qu'on honore chez Dieu et ce qu'on veut souligner dans le caractère de Dieu, pour sa gloire. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on veut éviter de faire quand on est ensemble. Une chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que ici à notre Église, on a les frères, mais on a aussi des sœurs qui adorent, qui partagent aussi, qui participent au partage d'adoration. Et on ne veut pas que les sœurs puissent être brimées dans l'expression de l'adoration. Et ça veut dire que pour nous, les hommes, on doit éviter les mini-prédications. On doit éviter les enseignements quand on veut enseigner au peuple des choses. Parce que ce n'est pas ce qu'on veut faire dans ce temps d'adoration-là. Ce qu'on veut faire, c'est de diriger notre adoration vers Dieu. On ne s'adresse pas à l'Assemblée, on s'adresse à Dieu et on amène l'Assemblée avec nous à adorer Dieu. Et les hommes, vous avez ici une responsabilité particulière. Vous avez la responsabilité d'être des modèles, de donner l'exemple. Et lorsque vous prenez un rôle d'enseignement biblique dans ces moments-là de partage d'adoration, bien ça peut involontairement, bien sûr, mais ça peut faire en sorte qu'involontairement, ça va exclure les femmes de l'adoration collective. Parce que l'enseignement public de l'Église, ce n'est pas la responsabilité des femmes, et c'est notre position aussi à l'Église. Donc, si vous donnez le mauvais exemple, une femme qui entend un homme faire une mini-prédication se dit « Oh, je ne vais pas partager, parce que ce n'est pas mon rôle ici d'enseigner l'Église. » Et c'est tout à fait exact. Donc, pour nous les hommes, soyons des modèles, donnons l'exemple dans la manière qu'on apporte nos partages d'adoration. L'adoration collective doit demeurer un espace où chacun peut participer, sans confusion des rôles. Hein, on est tous égaux, on est différents, on a différents rôles, mais ici, là, on veut que tout le monde puisse participer, sans confusion des rôles. Ainsi, l'adoration collective nous apprend l'humilité, la soumission mutuelle et le renoncement à soi. Des fois, il faut se retenir un peu. Des fois, il faut accepter que je vais laisser parler l'autre. Ça demande un peu de retenue. Mais c'est le renoncement à soi. L'adoration nous rappelle que Dieu est glorifié non seulement par ce que nous exprimons, mais aussi par ce à quoi nous acceptons de renoncer pour le bien du corps. Parfois, il faut renoncer à des désirs qui viennent de notre cœur pour le bien du corps, parce que ce n'est peut-être pas le moment approprié. Et adorer ensemble, c'est choisir de s'effacer pour mettre Dieu en avant-plan, que lui soit vu, lui soit entendu, lui soit honoré par l'ensemble de son peuple. Donc maintenant, on a une vision complète de l'adoration, sa raison d'être, son exclusivité et sa pratique. Mais tout ça, ça demeure un petit peu théorique si notre cœur n'est pas disposé à répondre à l'appel de Dieu. L'adoration véritable commence toujours par un cœur qui est prêt à obéir, prêt à se soumettre, prêt à répondre à l'invitation du Seigneur. Donc, Dieu nous appelle tous à adorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'agrée pas tous les cultes, même ceux qui semblent spirituels. La raison est simple. L'adoration véritable commence dans le cœur. La forme, les paroles, les actions extérieures ne suffisent pas si le cœur n'est pas tourné vers Dieu. Comme le dit la parole, l'Éternel regarde au cœur, 1 Samuel 16, 7. En d'autres termes, l'appel de Dieu à l'adoration vise d'abord notre cœur, notre disposition intérieure. Ça commence là. Et la Bible est claire sur la préparation qui est exigée par Dieu pour l'adorateur. Hébreux 10, 22.
nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est quoi la plénitude de la foi? C'est d'avoir une pleine confiance dans la révélation de Dieu. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. On fait ça par la repentance. Et le corps lavé d'une eau pure, parce que nos péchés ont été confessés et pardonnés. Ce verset-là nous donne les 4 prérequis à l'adoration. Je vous les ai mis ici. La sincérité, la confiance, la repentance, la pureté. Qu'est-ce que c'est la sincérité? C'est ne pas adorer Dieu par habitude ou pour se faire voir. La confiance, c'est de croire que Dieu entend et répond. La repentance, c'est laisser tomber ce qui nous sépare de Dieu, abandonner nos habitudes pécheresses. La pureté, c'est un cœur qui est détaché des choses impures, qui est pardonné. Quand notre cœur est préparé comme ça, on peut alors entrer dans l'adoration d'une manière authentique et fructueuse. Mais pour tout ça, il faut mettre Dieu en premier. Dieu nous appelle à avoir un cœur bien disposé pour l'adorer, mais il veut aussi qu'on lui offre le meilleur de nous-mêmes. Vous vous rappelez l'histoire de Caïn et Abel? Ça illustre parfaitement ce principe. Sans entrer dans toute l'histoire, on se rappelle que Abel a offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Tandis que Caïn, qu'est-ce qu'il a offert à Dieu? Seulement une partie ordinaire de ses récoltes. Mais peut-être qu'on peut se reconnaître parfois dans Caïn, malheureusement. Est-ce que vous avez offert à Dieu cette semaine vos restes? Est-ce que ça vous amène de la culpabilité? J'ai pas pris beaucoup de temps cette semaine, mais j'ai pris beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Dieu, il veut le meilleur. Dieu, il veut la primauté. Mais il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Galates 4:7. De même, 1 Jean 1:9 nous rappelle, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc aujourd'hui, vous pouvez repartir à zéro. Parce que ce n'est pas par vos performances que vous êtes acceptés, mais par le sacrifice de Christ. Donc l'histoire de Caïn et Abel nous montre qu'on doit mettre Dieu en premier. Et Dieu exige qu'on lui offre notre meilleur, et non simplement ce qui nous reste. Offrir le meilleur à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? C'est que notre adoration ne repose pas sur des apparences religieuses, mais sur un cœur sincère, pleinement engagé. Et pour offrir notre meilleur, notre adoration doit être enracinée dans la foi comme celle d'Abel. Parce qu'Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsqu'on met Dieu en premier, lorsqu'on lui offre notre meilleur avec confiance, sincérité, repentance et pureté, on glorifie Dieu, on édifie l'Église et on rend l'Évangile vivant pour ceux qui nous entourent. Donc, en conclusion, rapidement, récapitulons les 4 vérités qu'on a regardées ensemble ce matin. Premièrement, l'adoration est la raison d'être du chrétien. Deuxièmement, l'adoration est un hommage réservé. Troisièmement, l'adoration a une pratique concrète. Et quatrièmement, l'adoration nécessite un cœur bien disposé. Donc, je termine avec quelques questions personnelles pour vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que vous avez offert à Dieu vos premiers fruits ou vos restes cette semaine? Donnez le meilleur de votre temps à Dieu. Avant d'ouvrir votre ordinateur peut-être ou votre télé quand vous arrivez le soir, donnez 15 minutes à Dieu. Et vous allez voir, ça va transformer, ça va transformer votre semaine, ça va transformer vos habitudes de vie. Et vous allez découvrir que vous avez du temps pour adorer Dieu. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un péché non confessé qui bloque votre communion avec Dieu? Ça peut être un péché que vous avez commis envers Dieu directement, mais aussi envers un frère ou une sœur. Donc, prenez un moment ce soir, peut-être avant de dormir. Méditez sur les passages de la parole de Dieu qui nous exhortent à nous examiner et à confesser nos péchés devant Dieu. Vous vous rappelez ce psaume bien connu, 139, versets 23-24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, demandez à Dieu de sonder votre cœur. Confessez ce qu'il vous révèle. Et s'il y a des frictions avec quelqu'un dans l'Église,
laissez pas ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on adore Dieu. On a parlé de l'importance de l'unité quand on adore collectivement. Et c'est très important parce que la parole nous dit dans Matthieu 5, 24, « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas le micro le dimanche sans avoir réglé ça. Appelez cette personne-là avec qui vous avez un désaccord et demandez pardon. Réglez ça. Rétablissez cette communion-là. Pourquoi? Pour que vous puissiez adorer avec le peuple de Dieu dans l'unité. Et si vous êtes aujourd'hui ici, vous êtes peut-être un visiteur, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et j'espère que vous avez compris à travers ce message-là que vous avez été créé pour adorer Dieu. Que vous ne pouvez pas adorer Dieu présentement dans l'état où vous êtes. Vos péchés créent une barrière infranchissable pour bénéficier de la communion avec Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que Jésus-Christ est venu. Et il a payé le prix pour vos péchés. Christ, lui, il a ouvert le chemin. Par son sang versé à la croix, il a ôté cette barrière-là. Et aujourd'hui, Dieu, il vous appelle, vous aussi, à être des adorateurs. Mais il vous appelle aussi à vous repentir de vos péchés et à mettre votre foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est la clé qui va ouvrir la porte aux bénédictions que Dieu a pour vous. Donc, réglez cette question-là aujourd'hui. Je vais être là aujourd'hui, je suis à l'arrière. Ça va me faire plaisir de prendre un temps pour prier avec vous. Il y a d'autres frères et sœurs aussi dans l'Église qui peuvent se joindre à nous. Venez me voir. On va prendre un temps pour remettre ça devant le Seigneur. Donc, le Seigneur nous aide tous à devenir des adorateurs en esprit et en vérité, qui donnent à Dieu la gloire qui est due, qui offrent ce qu'ils ont de meilleur et qui vivent chaque jour dans l'émerveillement de sa grâce. Vraiment, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On va prier. Père Céleste, oui, nous voulons te remercier ce matin pour cette parole qui nous a rappelé aujourd'hui la raison d'être de notre vie, te célébrer et t'adorer. Seigneur, on veut confesser que trop souvent, oui, nous t'avons offert nos restes plutôt que nos prémices, Seigneur. Et parfois, on est distrait au lieu de porter une attention sincère à ta présence dans nos vies, Seigneur, à ton action dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur. Fais de nous des vrais adorateurs qui t'honorent en esprit et en vérité, comme on a entendu ce matin. Et nous, cette semaine, vraiment, à nous offrir nous-mêmes, nos corps, comme des sacrifices vivants pour toi, nos mains, Seigneur, avec lesquelles on veut te servir, nos yeux qui nous servent à contempler ta gloire, Seigneur, et que notre langue puisse proclamer tes louanges. On veut rendre grâce pour ce sang qui a été versé à la croix par ton Fils, qui a ouvert le chemin vers toi, vers ton trône. Seigneur, merci pour ce sacrifice parfait. On peut maintenant s'approcher de toi avec assurance et que cette vérité nous émerveille nos cœurs jour après jour et nous transforme vraiment dans notre adoration qu'on a envers toi. Que ta gloire soit célébrée dans cette Église et dans nos vies personnelles aujourd'hui, mais aussi pour les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup.